Vous êtes à New York, Londres ou Toronto, vous êtes perdu. Vous devez demander votre chemin à quelqu'un et là, panique totale. Comment on dit? Tu prends la deuxième rue à droite. En anglais. Comment on demande? C'est loin d'ici. Aujourd'hui, je vous donne toutes les phrases dont vous avez besoin pour demander et indiquer votre chemin en anglais. Dans la rue, dans un bâtiment et même au téléphone. Et dites-moi en commentaire dans quelle ville vous avez déjà vécu une situation de ce genre. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's go. Première situation, demander son chemin dans la rue. La phrase de base pour commencer une conversation avec un inconnu. Excuse me, could you help me? I'm looking for. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider? Je recherche ou je cherche. Autre exemple, excuse me, do you know where is? Excusez-moi, savez-vous où se trouve? Sorry to bother you, but I'm a bit lost. Désolé de vous déranger, mais je suis un peu perdu. Ce sorry to bother you est très anglophone. Les Américains l'utilisent constamment pour adoucir une demande. Ensuite, pour préciser ce que vous cherchez, I'm looking for the train station. Je cherche la gare. I'm trying to get to the city center. J'essaie d'aller au centre-ville. I need to find the nearest subway station. J'ai besoin de trouver la station de métro la plus proche. Which way is the museum? Dans quelle direction est le musée? Et pour demander si c'est loin, is it far from here? C'est loin d'ici? How far is it? À quelle distance c'est? Can I walk there? Peut-on y aller à pied? How long does it take on foot? Combien de temps à pied? Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Deuxième situation, comprendre et donner des directions. Quand quelqu'un vous donne des directions, les mots suivants reviennent constamment. Apprenez-les par cœur. Pour les directions de base, turn left, tournez à gauche. Turn right, tournez à droite. Go straight, allez tout droit. Go straight ahead, continuez tout droit. Keep going, continuez. Take the second left, prenez la deuxième à gauche. Take the first right, prenez la première à droite. Pour les repères visuels, you'll see it on your left. Vous le verrez sur votre gauche. It's on the right side of the street. C'est du côté droit de la rue. It's across from the supermarket. C'est en face du supermarché. It's next to the bank. C'est à côté de la banque. It's between the pharmacy and the coffee shop. C'est entre la pharmacie et le café. It's right in front of you. C'est juste devant vous. Pour les distances et les intersections, walk 2 blocks north. Prenez 2 blocs vers le nord. It's about a 5-minute walk. C'est environ 5 minutes à pied. When you reach the traffic light, turn left. Quand vous arrivez au feu de signalisation, tournez à gauche. At the roundabout, take the second exit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. You'll pass a gas station on your right. Vous passerez une station-service sur votre droite. Le mot block, c'est très utilisé aux États-Unis. Un block, c'est un pâté de maison, l'espace entre 2 rues. 3 blocks down, 3 pâtés de maison plus loin. Ce mot n'existe pas de la même façon en France, donc beaucoup de francophones le ratent. Avant de continuer, faites pause. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu du mal à comprendre des directions données en anglais. Je lis tous vos commentaires. Troisième situation, se repérer dans un bâtiment tel un hôtel, aéroport, bureau, centre commercial, etc. Les bâtiments ont leur propre vocabulaire de navigation. Voici les phrases essentielles. Pour demander « Excuse me, where is the elevator? » Excusez-moi, où est l'ascenseur? How do I go to the check-in counter? Comment je me rends au comptoir d'enregistrement? Where's the exit? Où est la sortie? Which floor is the restaurant on? À quel étage est le restaurant? Is this the right way to gate 32? Est-ce le bon chemin pour la porte 32? Les réponses types que vous entendrez sont les suivantes. Take the elevator to the 3rd floor. Prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Follow the signs to departures. Suivez les panneaux pour les départs. It's at the end of the hallway on your right. C'est au bout du couloir sur votre droite. Go down the stairs and turn left. Descendez les escaliers et tournez à gauche. It's on the ground floor ou bien it's on the first floor. C'est au rez-de-chaussée. Une distinction culturelle très importante ici. Au Royaume-Uni, le ground floor, c'est le rez-de-chaussée. The first floor, c'est le premier étage au-dessus. Mais aux États-Unis, the first floor, c'est le rez-de-chaussée et the second floor, c'est le premier étage. Cette différence a causé énormément de confusion à
beaucoup de francophones dans les hôtels. Maintenant, vous le savez. Écoutez, si cette vidéo vous a aidé, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment ma chaîne et je lis tous vos commentaires. Quatrième situation, demander son chemin par téléphone ou avec des applications. Aujourd'hui, beaucoup de directions se donnent par téléphone. Un collègue vous appelle pour vous guider, un chauffeur vous explique où vous retrouver. Phrase utile pour ce contexte. Can you tell me how to get there from where I am? Pouvez-vous me dire comment y aller depuis où je suis? I'm standing in front of. Je suis debout devant. I can see a blue building and a pharmacy. Je vois un bâtiment et une pharmacie. I'm at the corner of Main Street and 5th Avenue. Je suis au coin de Main Street et de la 5e avenue. I'm lost. My GPS isn't working. Je suis perdu. Mon GPS ne marche pas. Quand vous ne comprenez pas les directions, dites I'm sorry, could you repeat that more slowly? Pardon, pourriez-vous répéter plus lentement? Could you spell the street name for me? Pourriez-vous épeler le nom de la rue pour moi? Let me write that down. Laissez-moi noter ça. So I should take the second left after the traffic light, is that right? Donc je prends la deuxième à gauche après le feu, c'est bien ça? Cette dernière phrase, c'est-à-dire le fait de répéter ce qu'on vient d'entendre pour confirmer, est absolument essentiel. Ça évite les malentendus et ça montre que vous êtes attentif. Les natifs l'utilisent eux-mêmes constamment. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Le bonus, voici quelques conseils de pro pour éviter les situations les plus gênantes. Un premier conseil, apprenez à exprimer que vous n'avez pas compris sans paniquer. La phrase la plus utile au monde dans ces situations, c'est « I'm sorry, I didn't catch that. Could you say it again? I didn't catch that. Je n'ai pas saisi ça. » C'est naturel, poli et très courant. C'est en fait beaucoup plus naturel que « I don't understand » qui peut sonner agressif. Deuxième conseil, utilisez votre téléphone intelligemment. Si vous avez l'adresse, montrez-la sur votre écran. Could you please point me in the right direction? I have the address here. Pouvez-vous m'indiquer la bonne direction? J'ai l'adresse ici. Les gens répondent beaucoup mieux quand ils voient quelque chose de concret. Troisième conseil, remerciez toujours chaleureusement. Thank you so much. You've been so helpful. Merci beaucoup, vous avez été vraiment utile. That's perfect. Thank you. C'est parfait, merci. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. Dans la culture anglophone, le remerciement est central. C'est une règle sociale non écrite. Remercier avec enthousiasme laisse toujours une bonne impression. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. 4 situations clés pour demander et indiquer votre chemin en anglais. Première situation, dans la rue. Excuse me, could you help me? I'm looking for. Is it far? How long does it take on foot? Deuxième situation, donner et comprendre les directions. Turn left, take the second right, walk 2 blocks, you'll see it on your right. Pour les repères, next to, across from, between, at the corner of. Troisième situation, dans un bâtiment. Where's the elevator? Which floor? Follow the signs. It's at the end of the hallway. Et la distinction au Royaume-Uni, États-Unis, sur ground floor et first floor. Quatrième situation au téléphone. I'm standing in front of, I'm at the corner of. Could you repeat that slowly? Dites-moi quelle expression vous allez commencer à utiliser. Je lis tous vos commentaires, comme je l'ai déjà dit. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.